Vous connaissiez bien le personnage d'Antigone avant que Nicolas Briançon ne vous le propose? Je le connaissais pas bien, non. Mais j'avais un souvenir de la pièce, un sentiment. Je sais que c'était une pièce que j'avais lue quand j'avais 15-16 ans et que j'avais adorée. Voilà, donc je me souvenais de la couverture, du livre, de tout ça, et j'ai replongé dedans. Mais non, j'avais jamais eu à le jouer en fait. Donc je crois même qu'en cours de théâtre, j'avais donné la réplique à une comédienne qui faisait Antigone. Et moi, je faisais Ismène. Donc j'avais survolé la pièce. Je m'étais pas posée sur le problème, quoi. J'avais pas encore réfléchi. Pourquoi c'est un beau personnage? Pourquoi c'est un beau personnage? Pourquoi c'est un beau personnage? Parce que Antigone, je dirais qu'elle est tellement vraie qu'elle en est presque folle, mais en même temps, elle fait croire à sa folie. Et que c'est un personnage entier, d'une pureté incroyable. C'est un fantasme de pureté. Elle représente, en chair comme ça, quand on a à le jouer, on a l'impression d'être pas juste un personnage, mais la voix de plein de gens qui ont été des Antigones. C'est la voix du courage et j'adore ce mélange, c'est-à-dire un aspect, on l'a décrit comme ça, maigre, frêle en fait, mais extrêmement courageuse. Et en même temps, c'est pas un personnage qui est mordant. Elle n'est pas agitée. Elle est convaincue, elle est calme, terrorisée, mais elle n'est pas mordante. Enfin voilà, il y a toutes ces... C'est un hymne au courage. Et vraiment, en le jouant, j'ai l'impression que pour la première fois, que c'est plus qu'une histoire par rapport à tous les personnages que j'ai eu à jouer. C'est que forcément, quand on joue Antigone, bon, par exemple, on sait que Anouilh l'a écrit parce qu'il a vu un jour une photo comme ça de résistants qui allaient se faire fusiller. Donc c'est ça qui lui a inspiré le personnage. Et forcément, quand on joue un personnage pareil, je ne dis pas que je pense aux résistants, mais par exemple, ça peut paraître idiot, mais le jour où on a joué, pas le 8 mai, mais le 9 mai, j'ai pensé à tous ces jeunes hommes, jeunes femmes, et je me suis dit, voilà, 70 ans après, ce soir, je suis un peu leur voix, que je vais essayer de leur... Enfin voilà, c'est comme je suis le vecteur de plein de voix, de gens qui ont eu un jour le courage d'aller jusqu'au bout et qui en sont morts, jeunes, vieux, voilà. C'est pour ça que c'est un beau personnage, je crois. C'est un symbole de la jeunesse aussi, Antigone. Oui, mais je n'aime pas le penser parce que ça serait réducteur. C'est-à-dire que, effectivement, elle a 20 ans et l'état dans lequel elle est pourrait être perçu comme une crise d'ado. Et donc, oui, quand on est jeune, on croit encore qu'on est éternel et on croit encore que tout ce qu'on ressent, tout l'espoir, les espoirs de bonheur, les espoirs de bonheur qu'on peut ressentir quand on est jeune, quand on a l'impression que tout est possible, tout est permis. Oui, ça correspond bien au personnage, mais j'aime pas penser que c'est juste ça, parce que sinon ça en ferait une ado en crise. Et ça voudrait dire que elle est juste représentative d'un certain âge. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir cette forme de courage que quand on est jeune. Donc ça veut dire que c'est parce qu'on est un peu naïf ou un peu... alors que je trouve que cette forme de courage, on doit pouvoir l'avoir à n'importe quel âge. Donc, mais c'est vrai que chez Anouilh, c'est très important, cet aspect comme ça de la jeunesse, de l'enfance qui s'en va. Vous connaissiez bien ces héroïnes, à Jean Anouilh? J'en connaissais 2, mais pas très bien, parce que je ne les ai pas jouées. Je connaissais Léocadia et La Sauvage. Voilà. Mais je crois qu'Antigone, c'est la plus belle. Il a écrit beaucoup de beaux portraits de jeunes filles, d'ailleurs. Oui. Non, je connaissais aussi l'Alouette. Mais l'Alouette, j'aime moins parce qu'elle a entendu des voix. Et il y a un aspect mystique qui est magnifique, mais qui est moins... Je pense que quand on regarde l'Alouette, on peut moins s'identifier au personnage qu'Antigone, parce qu'Antigone, elle n'a pas entendu de voix, elle se forge son propre courage toute seule. Elle n'a pas été désignée, elle n'a pas été choisie. Donc à partir de là, on peut beaucoup plus... N'importe qui peut s'identifier en se disant, oui, après tout, il suffit juste de décider quelque chose, de rester pour être fidèle à soi-même, pour accomplir un acte héroïque ou pour aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je pense qu'Antigone quand même est le plus beau personnage, le plus abouti en tout cas à ce niveau-là,
Qu'est-ce qui vous a donné comme indication, Nicolas Briançon, sur le personnage, les principales? Alors son indication principale à toute la troupe d'ailleurs, ça a été en avant, calme et droit. Mais pour Antigone, le gros travail qu'on a fait, c'est vrai que dans cet affrontement, surtout dans les scènes avec Créon, bon déjà alors, il y avait plein de choses, c'était pas partir dans le lyrisme, parce que c'est vrai que quand elle parle des brins d'herbe, du jardin qui dormait encore, on pourrait en faire quelque chose de joli. Donc il disait pas de joli. 1. 2, on a travaillé sur la peur, c'est-à-dire que dès le début de la pièce, elle n'est pas illuminée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les yeux en l'air, elle a peur, elle est dans cet état où il y a la mort en suspens, c'est-à-dire que tout son univers est familier, mais elle, parce qu'elle vient d'accomplir, elle s'isole de tout ça, et du coup elle regarde les gens, les choses, les lieux, comme si c'était la dernière fois, d'ailleurs c'est la dernière fois. Donc ça crée un état assez particulier où à la fois il ne faut pas perdre le contact avec les autres, pas en faire un personnage comme ça qui est dans sa bulle, et en même temps qu'on sente ce petit décalage. Elle sait quelque chose, elle a fait quelque chose qu'elle ne peut pas révéler, en tout cas au début. Et après, dans la scène avec Créon, le gros travail qu'on a fait, c'était de ne pas en faire un personnage mordant, qui attaque. Il fallait pas, voilà, il fallait pas être agressif parce que ça agitait le personnage et puis ça faisait crise, ça faisait sale gosse, un peu hargneuse. Et au contraire, il fallait, par moments, c'était presque du non-jeu, c'est-à-dire de la calmer, de en faire quelqu'un qui n'a pas forcément... Et c'était dur, parce que c'est vrai, quand on a cette scène avec Créon, il y a plein de répliques qu'on a envie dans ma tête, j'ai envie de dire, mais voilà, comme on aurait envie de parler à un bourreau ou un dictateur, quoi. Mais ça serait faux, puisqu'elle a peur, donc la peur fait que la voix est plus calme et plus posée. Et voilà, on l'a désagitée, je dirais. C'était une des grandes indications de Nicolas. Et puis, surtout, pas de larmes. Il ne voulait pas du tout en faire une larmoyante. C'est-à-dire, il voulait pas qu'on aille dans le sens, dans la direction pauvre petite chose, dans toute la première partie. C'est-à-dire qu'elle soit tout le temps en train de se plaindre, de dire « Regardez, je vais mourir, mon Dieu, je vais mourir, c'est atroce. Laissez-moi, non, je vais mourir. » Voilà, ça, il fallait pas. Voilà. J'ai un peu le droit d'avoir de l'émotion avec Aimon, puisque c'est l'amour de sa vie et qu'elle lui dit au revoir, donc il faut pas rigoler quand même, on peut pas rester... Mais dans toute la scène avec Créon, je sais que même parfois l'émotion monte et je sais non, je dois lutter contre ça parce que c'est une forme de faiblesse et que le personnage n'a certainement pas envie, en tout cas face à Créon, de montrer qu'elle est bouleversée. Et au contraire, elle doit être forte. On a travaillé aussi la force, la puissance. Il fallait trouver une forme de puissance sans les gestes, parce que les gestes ça brouille. Donc c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, je fais peu de gestes en fait. Je suis les bras le long du corps, j'essaie de trouver une détente corporelle, et alors il faut que ça s'agite à l'intérieur, mais que ce ne soit pas brouillé, quoi. Voilà. Alors votre partenaire, Créon, c'est Robert Hossein. Vous avez toujours eu vous avez eu beaucoup de partenaires importants au théâtre, Gérard Depardieu, Pierre Arditi. C'est plus facile ou plus difficile de jouer avec des grands comédiens comme ça? Plus facile. Oui. Plus facile parce que, vu leur expérience, ils ont compris et ils savent qu'on est bon quand on est vraiment avec l'autre et quand l'autre est bien aussi. C'est-à-dire que souvent on me dit « Ah, mais quand tu joues avec des gens comme ça qui sont des... » On se dit « Ça doit être des loups, ils ont envie de te dévorer et de prendre toute la place et de ne pas t'en laisser. » Et au contraire, je dirais que ces gens-là, ces grands acteurs, ils savent qu'au contraire, pour être mis en valeur, il faut que l'autre... C'est un échange et que le but n'est pas d'écraser. Et donc ils ont cette philosophie-là. Et c'est vrai que c'est plus facile avec des gens comme ça.